Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons écouter la suite de l'histoire que nous avons racontée la semaine dernière. C'est l'histoire du jeune Samuel que sa maman Anne a donné à Dieu. Cette histoire se trouve dans la Bible. Anne, la femme d'Elkana, ne pouvait pas avoir de bébé. Elle était triste et pleurait beaucoup. Elkana, son mari, l'aimait. Il était toujours à ses côtés. Chaque année, la famille d'Elkana allait dans la ville de Silo pour prier et offrir des sacrifices à Dieu. Une fois, dans sa prière, Anne avait promis à Dieu de lui prêter pour toujours son enfant si Dieu lui donnait un bébé, un garçon. Dieu avait écouté la prière d'Anne. Quand Anne a eu un petit garçon, elle lui a donné le nom de Samuel. Quand Samuel est devenu un jeune garçon, ses parents l'ont prêté pour toujours à Dieu, comme Anne l'avait promis dans sa prière. Le jour où Elkana et Anne emmenèrent Samuel à Silo, Élie, l'homme de Dieu, qui vivait et travaillait au temple, reçut Samuel, et puis Samuel resta avec Élie pour servir Dieu. Élie, l'homme de Dieu, après avoir reçu Samuel, bénit Elkana et Anne en disant que Dieu vous donne d'autres enfants pour remplacer Samuel que vous avez prêté à Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant a visité Anne après cela, elle devint enceinte et elle a eu 3 garçons et 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès d'Élie. Il servait Dieu dans le temple. Samuel était bien habillé. Sa maman Anne lui faisait chaque année un beau vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait prier Dieu à Silo. Élie était devenu vieux et ses yeux ne voyaient plus très bien. Samuel l'aidait et servait Dieu à ses côtés. Le jeune Samuel grandissait et était agréable à l'Éternel Dieu et tout le monde l'aimait. Pendant que Samuel grandissait et apprenait à servir Dieu, en ce temps-là, Dieu ne parlait pas beaucoup à son peuple. Écouter la voix de Dieu était très rare. Un soir, pendant qu'Élie était couché et que Samuel dormait aussi à sa place, il entendit la voix qui l'appela. « Samuel !» Il répondit « Me voici !» Il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. De nouveau, Samuel entendit son nom une 2e fois. Samuel. Il se leva et alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu, car Dieu ne lui avait pas encore parlé. Dieu appela encore Samuel pour la 3e fois. Samuel. Il se leva et alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était Dieu qui appelait Samuel. Et Élie lui dit «
retourne te coucher, Samuel. Et si tu entends encore qu'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Dieu vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Alors, Dieu parla à Samuel. Il lui dit toutes les choses qu'il allait faire pour Israël, son peuple, et promit qu'il fera tout ce qu'il avait dit sur Élie et contre sa maison. Quand Samuel finit d'écouter Dieu, il s'est endormi jusqu'au matin. À son réveil, Élie l'appela et lui demanda, « Samuel, mon fils, quelle est la parole que Dieu t'a dite? Ne me cache rien, dis-moi tout. C'est Dieu qui a parlé, qu'il fasse ce qu'il veut. » Ainsi, Samuel raconta à Élie tout ce que Dieu lui avait dit sur Israël, son peuple, sur Élie et ses enfants. Depuis lors, Dieu a continué à parler à Samuel et tout le monde avait reconnu que Samuel est le prophète de l'Éternel. Samuel était aimé de Dieu. Il était aussi aimé par tout le monde. Il écoutait quand Élie et Dieu lui parlaient. Il était obéissant envers Dieu et envers Élie. C'est pourquoi Dieu a fait de lui un grand prophète pour aider les autres. Nous aussi, les enfants, comme le jeune Samuel, nos parents et Dieu nous aiment. Nous devons bien écouter papa et maman. Mais nous devons aussi écouter la voix de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Car vous savez, les enfants, la parole de Dieu nous aide à avoir une bonne santé. La parole de Dieu nous donne la vie. Et vous savez, Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux faire le coloriage. À bientôt les enfants. Au revoir.